Paro ne va pas vous écouter. Pourquoi il ne va pas vous écouter? Pour que je multiplierai mes miracles. Voilà au début de la paracha. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a voulu faire à travers Paro et l'Égypte des grands miracles au clan Israël. Comme disent tous les Mefarshim, pourquoi on avait besoin une année entière pour faire sortir les Bnei Israël? Pourquoi il y avait besoin Bichlal de ces 10 plaies? Qu'est-ce qui reste de l'Égypte? Il ne reste plus rien. Ça suffisait de faire sortir le clan Israël avec une maca, et après les Égyptiens, ils peuvent recevoir tranquillement leur punition, comme ce que vont recevoir toutes les nations qui font du mal au clan Israël, où Akadosh Baruch Hu, il s'engage de punir à ceux qui font du mal. Alors pourquoi il fallait que Am Israël reste présent? Et on sait tous la réponse. Akadosh Baruch Hu voulait punir Paro, mais il voulait plus montrer au monde et au clan Israël sa présence, sa émouna. À tel point que quand le Kuzari, il demande à Rav Yehuda Halevi, ou dans le livre, dans la question du Kuzari, il dit, en qui tu crois? Il dit, je crois dans Akadosh Baruch Hu, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a fait des miracles, qui nous a fait traverser le désert, qui nous a donné la Torah. Il lui dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu réponds comme ça? Tu aurais dû me répondre et me dire, je crois dans Hachem, Elokei Hashamayim, Velokei Haaretz, le Dieu du ciel et de la terre. Et pareil que là-bas, il dit même dans Anochi Hashem Elokecha, dans les 10 commandements, on ne dit pas Anochi Hashem Asher Barati Shamayim Haaretz, que j'ai créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'on dit Asher Otzeticha? Il a dit parce que la Torah nous a ordonné de croire dans des choses qu'on a vues et qu'on a compris, et dans des choses qu'Akadosh Baruch Hu nous a dévoilées et nous a montrées. La création du ciel et de la terre, on n'était pas là pour voir. Donc on croit par la Massoret, parce que c'est marqué dans la Torah. Mais la Torah nous a demandé de croire. Akadosh Baruch Hu, il a voulu profiter et pas profiter. C'est une des raisons essentielles de Galut Mitzraïm, c'est pour montrer au clan Israël, dans son commencement, qui est Akadosh Baruch Hu, l'existence d'Hachem, la présence d'Hachem, comment Akadosh Baruch Hu, il y a une providence divine individuelle auprès de chacun, la Hashgacha pratit, qui a ni Hachem bekerev haaretz. Donc il y avait un message qui était indispensable, qui devait passer, d'où là va passer la Emouna. Comme il dit Akadosh Baruch Hu au clan Israël, vous ne direz pas que vos parents vous ont raconté, vous avez vu, vous étiez 600 000 personnes et vous avez vu la présence divine. Et de là, après, on arrive à croire à la création du ciel et de la terre, etc. Donc, là, le but et le message essentiel de cette paracha, le but de la Emouna, c'était de tous ces nissim, c'était pour que Am Israël ait la Emouna éternellement. Comme il dit le Ramban, on ne va pas refaire des miracles à chaque kofer qui va venir et dire c'est qui Akadosh Baruch Hu, etc. Une fois Akadosh Baruch Hu, il a montré au début de la naissance et de la création du clan Israël, il a montré d'une manière claire, Ata oreta la da'at, Akadosh Baruch Hu nous a montré d'une manière claire, qui Hashem ou Elohim, Bashamayim Haaretz, En Od, il n'y a pas un deuxième. Donc le but de tous ces miracles, c'était pour qu'on ait une émouna. Et chaque année, quand on refait ces parachiotes-là, c'est qu'on arrive et on réalise une émouna tellement forte qui nous amène à une avdout à Akadosh Baruch Hu. Et là, justement, l'introduction à tous ces miracles, c'est la différence entre les Avot et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est venu pour s'occuper et dévoiler au clan Israël ce qui est caché. Sa mission essentielle, c'était le gilouï, c'est faire descendre la Torah sur terre. La Torah, c'est un message concret. C'est pas un message, vous voyez que la Torah, elle parle pas beaucoup du Olam Haba, elle parle pas. La Torah, c'est un message concret qui est galouï. C'est marqué mes fourrages, vous ferez ça, vous aurez ça, vous ferez ça, vous aurez ça. Sachar, vous aurez les mérites. Et la Tov Lachem Kol Hayamim. Donc la Torah est remplie de promesses, mais tout est concret et galouille. Et ça, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas pu supporter et accepter
qu'à sa venue en Égypte, il y a un Hester supplémentaire qui se met. On commence la Géoula, donc son rôle de Moshe Rabbeinu, c'est le plus dévoilé possible. Moshe Rabbeinu, il a dévoilé au clan Israël une Torah qui est le plus claire possible, Torah chez Birtav, où tout était clair, on voit la Anagat Hashem, c'est lui qui était là au moment de Mahamad Arsinaï, pour montrer au clan Israël, d'une manière claire, Ata oreta ladat ki Hashem o Elokim, en od milvado, il n'y a pas. Donc sa mission, c'était justement d'être mégalé. La mission des Avot Akdoshim, c'était Bekel Shakai. She'amar leolamo dai, va'era el Avraham, ve'el Yitzhak, ve'el Yaakov, Bekel Shakai. La mission des Avot Akdoshim, c'était de croire, même dans ce qui est caché, et de comprendre dans la partie cachée. Pour ça, les Avot, ils ont dû passer des nisyonotes. Chaque nisayon, c'est un hester. Et comme dit le Va'afilu be'astara, chez Betocha astara, même dans la cachette de la cachette, qu'est-ce qui se passe? Ani Omed, Akadosh Baruch Hu est présent par derrière. C'est lui la cause de tout. Donc les Avot Akdoshim, ils ont dû aller en galoute. Abraham, il a dû descendre en Égypte déjà. Yitzhak, la galoute, elle a commencé à la naissance de Yitzhak. Il a été déplacé d'un endroit à un autre. Et Yaakov, carrément, il est descendu dans la galoute pour dévoiler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans les endroits les plus cachés qui peuvent exister. C'est ça les Avot. Vaïra el Avraham el Yitzhak vel Yaakov, Bekel Shakai, je leur ai donné la promesse. C'est quoi la promesse? C'est quoi la Havtacha? Si on l'a découpé entre la promesse et l'accomplissement, et ça je parlerai de ça Shabbat de Ezrat Hashem, c'est que la promesse, elle a une place indépendante. C'est pas qu'un moyen, comme ça écrit Rabbi Yerucham, à l'accomplissement. La promesse, c'est qu'un homme, il a une certitude parce qu'il a une promesse de Ani Hashem, mais qui n'est pas liée à l'accomplissement. C'est la chose la plus cachée qu'il peut y avoir, mais qui va donner à l'homme la plus grande garantie, la plus grande assurance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore avant l'accomplissement de la chose. La Havtacha, le bitachon, c'est quoi la Havtacha, le bitachon? C'est qu'un homme, il est certain, et pourtant rien n'est encore fait, mais il a une tellement grande confiance, un tellement grand bitachon dans les choses qu'il ne voit pas, qu'il a une certitude, c'est ça bitachon, et batouar dans la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, comme il dit là-bas le Chovot Alvavot, va faire ce qui est bon pour toi, sans te le promettre, sans se porter garant, parce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de compter sur lui. Parce que la Emouna nous exige de compter sur la chose. Donc, la Mida des Avot Akdoshim, oui, c'est la Havtacha, la promesse. Et les Avot, ils étaient tellement appuyés sur la promesse, qui est juste le Bekoar. C'est quoi Bekoar? Le potentiel. C'est la partie cachée des choses. Tu vois encore rien du tout. Et les Avot, c'est ça le pshat de Rashi. Velo hireru achar midotai. Ils n'ont pas douté ou réfléchi ou posé des questions après la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu. Parce que pour eux, tu auras un enfant Yitzhak, il a eu Yitzhak et il lui demande de le sacrifier. La réalité n'a rien à voir avec la promesse, le potentiel. Si Akadosh Baruch Hu il a fait, quelqu'un il vient, il te promet, il te dit c'est sûr que je te fais cette chose-là, c'est sûr que je vais. Tu dis oui, mais quand? Mais comment? Comment? Mais je t'ai dit que je te la fais. Un homme il a besoin de voir du concret. S'il n'a pas vu du concret, sa émouna elle se fragilise. Je ne sais pas, oui il va faire, il va pas faire. Et tant qu'il t'a pas appelé, il te dit c'est validé, c'est confirmé, tu n'es pas encore certain. Et si tu vois qu'il ne se passe pas comme ça a été dit,
Tout de suite, tu sautes, tu poses des questions. Alors la Hanaga des Avot, c'était pas par hasard que Akadosh Baruch Hu, il leur a promis et il leur a pas fait. C'est parce que la Avoda des Avot, c'était sur la galoute. Sur le moment où on ne voit pas et on vit sur une promesse. Mais on ne vit pas comme sur une promesse. Quand les bénis Israël, ils ont la Emouna, ils ont Anima Amin, Beviat HaMashiach, et c'est une Emouna Chazaka, et ils font les mitzvot pour le Olam Haba et tout ça. Ils s'engagent sur des choses énormes. Comment tu t'engages? Tu vois pas, tu sais pas, c'est qu'une promesse. Non, c'est pas qu'une promesse. La promesse chez Akadosh Baruch Hu, c'est encore plus que l'accomplissement. Il dit le Chovot Alvavot, tu peux être plus tranquille sur l'argent qu'Hachem s'est engagé à te donner que sur l'argent que tu as déjà dans ton compte. Comme ça écrit le Chovot Alvavot. Hein? Pourquoi promettre? Hein? Pourquoi promettre? Justement, c'est ce qu'on est. Exactement, c'est juste, c'est la question de Rav Yerucham. Pourquoi promettre? On n'a qu'à faire quand il faut faire. Pourquoi promettre? Parce que la promesse en soi, c'est un niveau. C'est un niveau. C'est une émouna dans les choses que tu ne vois pas. C'est d'être assuré comme si c'est déjà fait avant que ça soit fait. C'est ça la notion de émouna ou bitachon. C'est que tu passes. Et les Avot Akdoshim, ils étaient Moshe Rabbeinu, il va, à son niveau bien sûr, mais parce qu'il y avait une autre mission que les Avot. Il va, ça commence. Maintenant, bon, Hachem, il a déjà prévenu. Ils vont pas t'écouter, il va pas t'écouter, c'était déjà prévu. Et malgré tout, il est dans l'accomplissement et il se pose des questions. Mais je vois pas l'accomplissement, pourquoi ça s'est durci? Et les Avot, non, ils ont rien vu de l'accomplissement. Et pour eux, c'était tout déjà accompli. Tout est déjà. C'est deux niveaux dans la Emouna. Moshe Rabbeinu, il est venu donner la partie où là-bas, on ne s'arrête pas sur le potentiel. Là-bas, on passe à la pratique. Là-bas, on passe au dévoilement. Moshe Rabbeinu, sa partie, c'était dévoiler. Sa partie, c'est Torah Shebirtav. Donc lui, c'est le parti de l'accomplissement. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit Lama Areota. Lama Areota, parce que ça a dépassé sa mida. Il n'a pas compris, il a dit, mais pourquoi maintenant que la Géoula, maintenant qu'on est dans le dévoilement, pourquoi j'arrive et les choses se compliquent? Et les choses se compliquent. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, attention, ne crois pas que le Ham Israël va rester toujours dans le niveau du dévoilement. Ils vont aller en galoute, le clan Israël. Il y a 4 galouillotes qui sont prévues pour eux. C'est pour ça que juste après cette Ochacha, il lui dit, alors juste après Rashi ramène, qu'on a amené qui est Moshe Rabbeinu justement, et après il dit, va, veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti. C'est les 4 promesses sur quoi on va boire les 4 verres de vin à Pessah. Mais dans ces 4 verres de vin, il dit, dans ces 4 léchonotes, il dit le Sfat Emet, il lui fait une allusion aux 4 galouillotes que les Ham Israël ils vont passer. Après, Eretz Israël. Hein? Il y avait les 4 galouillotes. Et il lui dit, maintenant, Ham Israël s'est préparé, s'est construit pour réussir à traverser ces galouillotes. Ou même, quand ils vont voir de l'obscurité, ils vont plus voir les promesses d'Akadosh Baruch Hu où ils sont. On est en train de tuer 600 000 personnes dans la Shoah. Il y a les pogroms. 600 millions, Mechila. 6 millions. 6 millions, Mechila. 6 millions. On est en train de tuer 6 millions de juifs dans la Shoah. Les pogroms, les machins, les choses où on ne voit pas. On attend le Mashiach tous les jours, il n'est pas encore arrivé. Et Ham Israël, il se prépare pour lui. C'est galouille. La promesse, elle est tellement forte qu'elle est comme quelque chose de réalisé. Elle est comme quelque chose de déjà fait. Le juif, il peut être dans sa situation la plus difficile et il vit avec la Emouna comme quelque chose de clair, de vivant. Et ça, il dit Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu. Pour ça, il commence la paracha par ça. On va dévoiler maintenant la main d'Akadosh Baruch Hu béniglé, mais ça doit rester toujours relié
à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire, pour que ces guilouilles, parce que combien de gens c'est beau, tu peux les attirer après des choses dévoilées. Mais quand ça commence à se cacher et il faut de la confiance, ils sont plus prêts à suivre. Hein? Les Avdil, Ensof Avdalot, dans la bourse, c'est quoi le problème? Tant que la société dans quoi tu as investi ou tu as pris tes machins, elle se développe. Tout le monde s'en là. Mais on voit Teva en Israël. Elle a fait tellement du bruit. Aujourd'hui, elle est en faillite totale. Dès que ça commence à aller mal, tout le monde qui retire leur investissement et hop, la truc est cool. Attendez, vous avez eu confiance. Si tu as confiance, c'est pas, on voit pas tout le temps le succès. Mais l'homme, il n'est pas comme ça. L'homme, on dit à Moshe Rabbeinu que Avraham, Yitzhak et Yaakov, et comme il dit le Sfat Emet, ils sont venus être Metaken. Ils ont construit dans le clan Israël les Asara Ma'amarot. Asara Ma'amarot Nivra Olam. Le monde, il a été créé avec 10 Vayomer. Vayomer, c'est la partie cachée. Mais chez Akadosh Baruch Hu, quand il dit, c'est fait. Il dit, c'est fait. Nekuda. C'est déjà fait. Tu peux t'engager là-dessus. Mais comment? C'est pas encore. C'est fait pour la vote Akdoshim. Alors pour ça, Avraham Avinu, il a eu Asara Nisionot, qui correspond à Asara Ma'amarot. Et il y a eu 10 générations entre Noach et Abraham, et la Avot Akdoshim, c'est ce qu'il dit. Leur mission, c'était justement Bekel Shakai. Eux, ils ont réparé la Bria Be'etzem. Dans le fond, ils ont réparé le Teva. Ils ont mis la Emouna dans le Teva, que c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui est Mekayem, ou Mechaye et Abria. C'est lui qui est Mechaye. Mais Moshe Rabbeinu, il vient dans sa deuxième anaga. Et ça, c'est un grand yesod. Un homme, il vient, il dit, ah bon, Hachem, des miracles, j'ai eu des miracles. Et puis, Tom, ça se cache. Est-ce qu'il continue? Mais moi, j'ai une confiance à Akadosh Baruch Hu. Ça va se passer bien. Avraham Avinu, il est parti Besimcha ala. Il est parti sacrifier son fils de bonheur et avec joie. Parce que pour lui, la promesse et l'accomplissement de la promesse et la confiance étaient au même niveau, et encore plus. Parce que pour lui, Akadosh Baruch Hu, c'était le Etzem, c'était l'existence de tout. Et quand c'est l'existence de tout, il n'y a pas de doute. Ton patron, il est venu, il t'a payé un salaire, il t'a donné 2000 euros. Et il a besoin de 5 euros pour aller acheter un café. Il te dit, tu peux me prêter 5 euros? Et qui me dit que tu vas me les rendre? Il dit, mais comment? Mais je viens de te donner 2000 euros et tu me demandes, tu ne fais pas confiance sur 5 euros? Mais ça peut exister chez l'homme. Et ça, c'est ça la Tochacha. Et peut-être pour ça, certains répondent. Tu les as pas aussi. Vaera et la Avot. Ça arrive, ça. Vaera et la Avot. Il y a qui veulent dire que Rashi, il veut exprimer le Inyan de Av et Ben. Comme ça, beaucoup de Mefarshim veulent dire. Que, en disant le mot El Avot, ça veut dire que dans ce message-là que Akadosh Baruch Hu veut dire, il dit, le klal Israël, toi tu as dit, Moshe Rabbeinu, ve'en lo ya'aminu li, ils vont pas me croire. Akadosh Baruch Hu dit quoi? Le klal Israël, il va pas te croire. Va voir, c'est même la Barachi dit pourquoi sa main est devenue en lèpre. Parce qu'il lui a dit, tu as dit du Lachon Hara sur le klal Israël qui vont pas te croire. Pourquoi? Parce que Ma'aminim embre ma'aminim. Et comme il dit Rashi là-bas, quand ils étaient face au Kriyat Yamsouf, Kedai hi ha'emuna she'eminu bi. Cette émouna qu'ils étaient ma'aminim. Tafsu umnut avotam bidem, il dit Rashi là-bas. Ils ont attrapé le métier de leurs parents dans leurs mains. La tfila, le machin. Rashi dit, voilà, le message qu'on dit, Vaïra et la Avot, on dit à Moshe Rabbeinu, c'est vrai que toi tu viens pour dévoiler au klal Israël quelque chose de niglé. Tu viens dévoiler la Torah, tu viens prendre la Torah du ciel et la faire descendre sur la terre. Mais rappelle-toi que l'âme Israël, il a encore un niveau, qui est le niveau de la promesse. Et s'il n'y a pas le niveau du Nistar, le niveau du niglé, il ne peut pas tenir. Parce que quand un homme, il ne voit pas où est le Sachar et le Honesh de la Torah. La Torah, elle a dit, tu fais une mitzvah, tu as du Sachar. Tu fais une Avera, tu as une punition. Je ne vois pas. Comment on va accomplir? Comment il va faire confiance à cette Torah que tu lui as dévoilée? Parce qu'il est ma'amin dans le nistar de la Torah. Parce qu'il est ma'amin dans le cachet de la Torah. C'est pour ça que je il dit à mon cher Rabbeinu, suite à cette question, c'est pas toi qui fais rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que cette question, elle montre que ta madrega,
elle est une madriga de niglé, de la partie dévoilée. Et quand ils vont rentrer en Eretz Israël, tous les miracles, ils vont se cacher dans le matériel. Il n'y aura plus le pain qui descend du ciel, et la parole d'Akadosh Baruch Hu qui arrive, et les nuées de gloire qui les entourent. Il n'y aura pas tout la Hanaga des Nissim en Eretz Israël. Donc en Eretz Israël, il y a un autre manhig. Il y a Yoshua. C'est pas toi, pour ça, Ata tiré. Maintenant, la sortie d'Égypte qui va être spectaculaire. Maintenant, la sortie d'Égypte qui va être extraordinaire. Tu vas voir, mais tu vas pas voir la entrée en Eretz Israël. Pour ça, on dit que Moshe Rabbeinu, il était Metaken. Je vais abréger parce qu'il est tard. Pour ça, Moshe Rabbeinu, il va être Metaken. Le Lama Areota, la Hamazé, quand il va dire quoi? Az Yashir Moshe. Non, mais Az Bati El Paro, voilà. Moshe il a dit, mais Az, depuis que j'ai venu à Paro, Hera la Hamazé. Et quand il va être Metaken, cette faute-là, Az Yashir Moshe. Parce qu'à Az Yashir, c'est marqué là-bas, explique le Briskerov, ils n'ont pas chanté que sur les miracles. Ils ont chanté aussi sur l'exil. Ils ont compris pourquoi l'exil avait eu lieu. C'était pas Kadosh Baruch Hu, il s'est caché, il les a laissés, il est parti. Non, il y avait un rôle à cet exil. C'était le support des miracles. C'était impossible d'arriver à ces miracles et à cette émouna sans passer l'exil. C'était impossible d'arriver à recevoir la Torah sans passer par l'exil. Donc il dit là, le Briskerov, ils n'ont pas chanté. C'est comme quelqu'un qui a eu un S et qui a eu un problème et qui a eu un miracle. Mais à travers le miracle, il a découvert le trésor. Et il ne chante pas que sur le miracle. Il chante aussi sur le problème qu'il a eu. Az Yashir Moshe. Moshe Rabbeinu, il est arrivé et il a chanté même sur cette obscurité qui s'est installée que quand il est arrivé en Égypte, parce qu'il est rentré dans cette... Le Ham Israël, il a pu aboutir de parrain, c'est comprendre la main d'Akadosh Baruch Hu et voir les dinissim ou voir Akadosh Baruch Hu d'une manière niglée, qu'on peut transmettre à nos enfants et dire je suis Mahamine parce que j'ai vu la sortie d'Égypte, j'ai vu les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il m'a montré. Mais pas rien que ça, même dans la partie où on ne voit pas, où par eux il a alourdi, toute la partie du Nistar, parce que pour la Havtacha, la promesse d'Akadosh Baruch Hu, elle a une force indépendante de l'accomplissement. Lequel Shakai. Et donc, en fait, on explique et on comprend que mon cher Rabbeinu, c'était par sa madriga, par son niveau, par son rôle et sa mission, que ça collait pas. Alors, il a fait que des miracles. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. La seule fois où ça n'est pas allé, c'est quand il est arrivé, ça s'est obscurci. Donc, ça correspondait pas à la mission qu'il était en train de venir faire. Et donc, pour ça, il a dit la Mahareota. Comment ça se fait maintenant? On vient pour... Et Akadosh Baruch Hu lui a dit justement, je veux que tu comprennes que le yesod de la Emouna, c'est pas dans ce qu'on voit, c'est dans ce qu'on voit pas. On a besoin de voir pour construire sa Emouna. Mais on n'a pas besoin de voir pour avoir la Emouna. Parce que la Emouna, on l'a de Tafsou, Manu, Tavotem, et Israël, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Avoir le bitachon, c'est quoi le bitachon? La confiance dans ce qu'Hachem nous dit. La confiance même, si on ne voit pas ce qu'on doit voir, même si la promesse, elle n'est pas à côté. Ça, c'est la madriga qu'Am Israël a besoin pour traverser les galouyot, etc. Et ces deux parties-là, c'est la Hashlama. Et donc, Moshe Rabbeinu, il vient Bekoach Havot, parce qu'un homme ne va pas, je termine avec ça, un homme qui a un miracle, il sera en difficulté. Pourquoi il sera en difficulté? Parce que il veut pas, le miracle engage. Et donc un homme, il va chercher à fuir le miracle et à chercher que c'est Bederech HaTeva, que c'est pas Mina Shamaim, comme ça explique les Sfarim. Il y a le libre arbitre, il va essayer de trouver. Et donc s'il n'a pas la Emouna de fond de quel Shakai, alors les miracles ne vont pas lui servir. Donc l'introduction au miracle, c'était de s'attacher au chemin des Havot, d'avoir la Emouna qui est déjà notre héritage de toutes les façons, pour passer à un bitachon et passer à la partie dévoilée. Nous, Bezrat Hashem, qu'on soit accompagné de la main d'Akadosh Baruch Hu, toujours, et qu'on ait un vrai bitachon, et qu'on voit l'accomplissement, Bezrat Hashem, Sorot, Torot et Shorot. Amen.